Mes chers fils, aujourd'hui je veux attirer votre attention sur un sujet crucial pour ceux qui sont sur un chemin spirituel. Trop souvent, nous sommes tentés de poser des questions comme: comment se sent-on lorsqu'on s'éveille spirituellement? Que voit-on lorsqu'on ouvre son troisième œil? Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est conscient dans le plan astral? Comment se présente un corps spirituel? Ce sont des questions qui semblent légitimes, mais je vous mets en garde, ne les posez jamais. Et surtout, n'écoutez jamais les réponses que les autres peuvent vous donner. Pourquoi je vous conseille cela? Tout simplement parce que le mental a un pouvoir immense, celui de créer des illusions. Si vous demandez à quelqu'un de vous décrire son expérience spirituelle, votre mental va immédiatement essayer de reproduire cette expérience sous une forme illusoire. Vous allez être tellement concentré sur cette réponse que, par la loi de l'attraction mentale, vous finirez par recréer cette expérience de manière illusoire, croyant que vous vivez quelque chose de similaire, alors qu'en réalité, vous êtes en train de vous enfoncer dans une prison mentale. Prenons un exemple concret pour illustrer ce que je veux dire. Imaginez un maître spirituel en train d'enseigner à ses élèves comment atteindre l'éveil. Il leur parle de l'importance de lutter contre les compulsions, par exemple, l'envie de manger. Le maître leur explique que, lorsqu'ils ont faim, ils devraient poser la nourriture devant eux, fermer les yeux et méditer pendant quelques minutes avant de manger, pour combattre cette compulsion. Un élève curieux pose alors une question. « Maître, est-ce que vous, en tant qu'éveillé, ressentez encore l'envie de manger? Ressentez-vous encore ce plaisir avant de manger? Ou est-ce que vous ne mangez que par nécessité pour nourrir votre corps ?» Le maître lui répond: « Si je te dis que je ressens encore l'envie de manger, ton mental, lors de ta pratique, va recréer cette réponse. Quand tu auras faim, tu vas te dire: « C'est normal. Même un être éveillé ressent cela. Donc, je suis sur le bon chemin. » Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Si, au contraire, je te dis que je ne ressens plus cette envie, ton mental va créer une illusion où tu crois ne plus ressentir cette envie. Et lorsque cela se produira, tu croiras être éveillé, alors que tu ne fais que te tromper. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas poser de questions sur les expériences spirituelles et de ne pas écouter les réponses à ces questions. Les réponses, même données avec de bonnes intentions, peuvent devenir des pièges mentaux. Elles peuvent vous enfermer dans des illusions et vous éloigner du véritable chemin spirituel. Lorsque quelqu'un vous décrit ce qu'il voit, ressent ou pense dans des états spirituels avancés, votre mental s'empresse de vouloir recréer ces expériences. Et au lieu de progresser, vous vous enfermez dans une illusion créée par votre propre esprit. C'est un piège subtil, mais puissant. Car l'éveil véritable arrive naturellement lorsque vous vous libérez de votre mental, et non lorsque vous obtenez l'éveil dans le mental. L'éveil dans le mental n'est qu'une illusion, une perte de temps, peu importe à quel point cet éveil est beau et lumineux. Pour conclure, il est crucial de comprendre que l'éveil spirituel et les expériences qui l'accompagnent sont des processus profondément personnels. Cependant, cela ne signifie pas qu'aucune information ou description ne peut être partagée. Il est possible de recevoir des enseignements et des descriptions détaillées, mais seulement si vous avez déjà atteint un certain niveau de maîtrise de votre mental. Cela signifie que vous devez avoir développé une séparation psychique, même légère, entre votre essence et votre mental, un état souvent décrit comme la non-identification au mental. Ce détachement permet de recevoir des réponses sur les réalités spirituelles sans risquer de les transformer en illusions mentales. En d'autres termes, si vous avez déjà entrepris un travail intérieur pour ne plus vous identifier complètement à votre mental, ces réponses peuvent être utiles et ne vous enfermeront pas dans des illusions. C'est pourquoi le premier objectif sur le chemin spirituel doit être de travailler sur cette séparation et de cultiver la non-identification au mental. Une fois que vous avez atteint cet état, vous serez en mesure de recevoir des enseignements sans vous laisser piéger par les illusions que le mental peut créer. Ainsi, cher fils,
Faites de la non-identification au mental votre priorité et seulement ensuite, ouvrez-vous aux réponses et aux enseignements sur les réalités spirituelles. De cette manière, vous pourrez avancer en toute sécurité sur votre chemin spirituel. Aka.